Crowdlending et crowdfunding immobilier sont des investissements qui offrent parmi les meilleurs rendements actuellement. Bonjour les amis, c'est ma 3e vidéo de bilan trimestriel sur mes investissements. Il y a maintenant 14 plateformes dans mon suivi trimestriel, 6 en crowdlending classique, 2 en crowdlending agricole, 4 en crowdfunding immobilier et 2 en immobilier fractionné. Je ne me contente pas de donner les rendements réels de ces plateformes, mais aussi les taux de retard sur mes projets, et suivant l'actualité, je pourrais également donner des informations s'il y a des modifications sur les plateformes, que ce soit concernant les changements de taux ou si je détecte des risques. J'ai fait un menu de cette vidéo, vous pouvez ainsi accéder directement à la partie qui concerne là où les plateformes qui vous intéressent. Et je pense que la partie conclusion qui est en fin de cette vidéo donne des éléments d'analyse intéressants, d'autant plus intéressants qu'ils reposent sur des résultats réels. Je mets en commentaire de cette vidéo le lien vers mon site internet sur lequel je vous explique comment obtenir un bonus si vous vous inscrivez à l'une de ces plateformes. J'aurai également un bonus, ce qui me permet de financer ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo sur quasiment toutes les plateformes dont je parle ici, vous pouvez les regarder dans ma playlist investissement si vous souhaitez avoir plus de détails sur l'une de ces plateformes. Donc on commence par Mintos, qui est une nouvelle plateforme pour moi. Donc en début de trimestre, j'avais 0 € sur la plateforme, puis je suis passé à 1104 €. Pour l'instant, j'ai gagné 54 € sur cette plateforme, soit un gain mensuel de 18 €. Soit un rendement annualisé ce trimestre de 39,7%. Bon, je sais que ça peut paraître délirant, mais je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai fait sur Mintos. En tant que nouveau client, j'ai eu un bonus sur Mintos. Donc une grosse partie de ce rendement vient du bonus que j'ai eu. Et en plus, Mintos va me payer une deuxième partie de bonus, donc je pense que le trimestre prochain, mon rendement sera également important. Donc pour l'instant, ce taux n'est pas réaliste. Le taux théorique que je m'attends sur Mintos serait plutôt autour de 10,5%. Et le taux de retard a été de 56,3%, ce qui est élevé pour une plateforme de P2P. On passe maintenant à Peerberry, c'est une plateforme où j'avais beaucoup d'argent, 40 000 €. Ce trimestre, j'ai retiré 15 000 €. Maintenant, je suis à 25 000 € sur la plateforme. Avant, j'avais un bonus de 1 point sur tous les taux car j'avais plus de 40 000 €. Et maintenant, je vais passer à un bonus de 0,75 points. Cependant, avant d'alléger mes investissements sur la plateforme, j'ai investi sur des prêts plus longs, car sur Peerberry, le bonus est valable au moment de l'achat. Par exemple, si on a un prêt à 11% avec un bonus de 1 point sur une durée de 1 an, on aura en réalité 12% pendant 1 an. Grâce à cette stratégie, je vais être moins pénalisé par la baisse du bonus. Si j'ai désinvesti sur Peerberry, c'est notamment pour investir plus sur les crypto-monnaies. Ce trimestre, j'ai gagné 910 € sur Peerberry, ce qui fait une moyenne de gain mensuel sur ce trimestre de 303 €. Je suis sur Peerberry depuis décembre 2021 et j'ai déjà gagné sur la plateforme près de 9 000 €. Ce trimestre, mon rendement annualisé est de 12,3%, sur un an glissant, il est de 12,1%, alors que le rendement théorique est de 11,7%, car je bénéficie de prêts que j'avais achetés avant la baisse de certains taux sur Peerberry. Le trimestre précédent, j'avais 26,3% de mes prêts en retard, et comme j'ai beaucoup investi sur des prêts plus long terme, je n'ai actuellement aucun retard sur Peerberry, car les nouveaux prêts sur lesquels j'ai investi ne sont pas encore arrivés à terme, et donc bien sûr, ils ne peuvent pas être en retard. Vous voyez ici qu'il faut relativiser les taux de retard, là vous voyez que sur la même plateforme, on passe d'un taux de retard de 26,3 à 0% parce qu'on investit sur des nouveaux prêts. Concernant Swapper, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, je compte augmenter mes investissements sur Swapper, donc je suis passé de plus de 4 000 € à plus de 15 000 €. J'ai rajouté 10 843 € sur Swapper ce trimestre. Sur ce trimestre, j'ai eu des gains mensuels de l'ordre de 89 € sur Swapper. J'ai rajouté une nouvelle information dans mes vidéos bilan, c'est la date à laquelle je me suis inscrit sur la plateforme, ici juin 2023, et la totalité de l'argent que j'ai gagné sur la plateforme. Ici, je parle de gains, mais vous voyez que maintenant, je parle de gains ou pertes. Donc, si à un moment donné, il y a une perte sur une plateforme, il est possible que je mette donc des chiffres négatifs, et dans ce cas-là, il peut y avoir des bilans qui soient négatifs. Bon, pour l'instant, tout se passe bien sur Swapper. J'ai déjà gagné, depuis juin 2023, 367 € avec cette plateforme. Mon rendement annualisé sur Swapper pour ce premier trimestre 2024 est de seulement 8,8%. Cela s'explique par le fait que j'ai rajouté beaucoup d'argent,
Et quand on ajoute beaucoup d'argent sur une plateforme, le temps que cet argent commence à livrer des intérêts, on a un rendement qui est inférieur à ce que l'on peut espérer par la suite. Donc aucune inquiétude sur Swapper concernant le rendement. Sur un an glissant, je suis à 10,4%, et à l'avenir, je compte avoir bien plus puisque le taux théorique est de 14%. Mais comme c'est une plateforme sur laquelle j'ajoute régulièrement de l'argent, c'est normal, de façon ponctuelle, le rendement est inférieur. Ce trimestre, le taux de retard est de 18,1%, plus important que le trimestre précédent, mais qui reste inférieur à la plupart des autres plateformes. Cependant, comme j'ai fait de nouveaux investissements, ça devrait plutôt avoir tendance à faire baisser le taux de retard, donc il faut prendre en compte cela si on veut comparer aux autres plateformes. On passe à Kaviku. Au début, j'avais plus de 16 700 € et j'ai enlevé 12 419 € de la plateforme, notamment pour la mettre sur Swapper et sur d'autres plateformes. Car je considère maintenant que Swapper offre un meilleur rapport rendement-risque. Donc en moyenne, ça me fait 134 € par mois sur ce trimestre gagnés grâce à Kaviku. Tous les gains que je donne, trimestriels ou mensuels, sont des gains avant impôt. Et depuis janvier 2022, j'ai déjà gagné 2152 € avec Kaviku. Pour le trimestre, j'ai un rendement de 13,3%. Cela vient de prêts anciens qui avaient des rendements plus élevés, puisqu'actuellement, Kaviku offre un rendement de 12%. Et sur une année glissante, ça me fait un rendement de 12,2%, ce qui est très bon et même supérieur au rendement théorique de 12%. Le taux de retard de ce trimestre est de 2,7, mais le trimestre précédent, j'avais un taux de retard de 20,8%, ce qui n'est pas du tout élevé, surtout que sur Kaviku, comme les plateformes dont j'ai parlé précédemment, il y a une garantie de rachat en cas de retard. On passe à RoboCash, où j'ai de l'ordre de 5500 € investis, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Ce trimestre, en moyenne mensuelle, j'ai gagné 57 €. Et depuis décembre 2021, où je suis sur la plateforme, j'ai eu un gain de 2242 €. Tous les gains ici sont des gains avant impôt. Sur ce trimestre, j'ai eu un rendement annualisé de 13,8% et 13,5% sur une année glissante. Alors que le rendement actuel théorique est autour de 11,7%. En effet, RoboCash a baissé ses taux, mais je bénéficie d'anciens prêts qui offraient des rendements bien supérieurs. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que RoboCash va me rembourser ses anciens prêts, je vais retirer de l'argent sur RoboCash et le mettre sur d'autres plateformes qui offrent de meilleurs taux. Et les taux de retard, aussi bien ce trimestre que le trimestre précédent, sur RoboCash est de 0%. Sur Esketit, j'avais 1435 € en début de période, j'ai retiré 905 €, et ce trimestre, j'ai gagné mensuellement 4,2 €. Depuis que je suis sur cette plateforme, depuis juin 2023, j'ai gagné au total 500 €. Tous ces montants sont avant impôt. Sur ce trimestre, j'ai eu un rendement annualisé de 9,6%, ce qui est assez faible, mais cela provient aussi du fait que pour chercher à diversifier, j'ai fait des investissements en royalty music sur Esketit. Et ces investissements offrent seulement 9% de rendement par an, mais par contre, je trouve qu'en termes de diversification, c'est très intéressant puisque ce n'est ni corrélé au crowdfunding immobilier, ni à la bourse, ni au crowdfunding. J'ai fait une vidéo sur l'investissement en royalty music car je pense que c'est un bon moyen de diversifier ses investissements. Cependant, j'ai essayé d'investir plus dessus, mais actuellement, je n'ai que 20 € placés en royalty music sur Esketit car il y a sans doute trop de demandes par rapport à l'offre. On peut en trouver sur le second marché d'Esketit, mais avec une prime de plus 0,5%, donc il ne me paraît pas intéressant de les acheter sur le second marché. Nouvelle plateforme dans mon bilan, EviFinance, c'est une plateforme de crowdfunding agricole, c'est-à-dire que vous prêtez de l'argent à des agriculteurs pour les aider à réaliser leurs projets. En début de trimestre, j'avais 425 € sur la plateforme, je suis monté à 1540 €. Mensuellement, j'ai gagné près de 5 €, et depuis que je suis sur cette plateforme, depuis mars 2023, j'ai gagné 46 €. Je compte à l'avenir investir plus sur EviFinance, car j'ai été déçu par l'Inde, et donc je vais tester si EviFinance est une alternative préférable à l'Inde concernant les prêts agricoles. Ce trimestre, j'ai eu un rendement annualisé de 6,1%, sur un an glissant, ça fait 11,2%, alors qu'en théorie, je devrais avoir 17,1%. Ce taux supérieur à 17% peut surprendre. Il faut savoir que sur EviFinance, il y a des prêts très particuliers qui sont basés sur le prix du certificat CO2. Ces prêts ont un taux d'intérêt très élevé, ce qui fait que ça booste mon rendement théorique. Cependant, ils dépendent du prix du certificat de CO2 et les paiements se feront in fine. Donc en suivant mes bilans, vous verrez si in fine, c'est un bon pari que d'investir sur les certificats CO2 via EviFinance. Cependant, il faudra attendre car les prêts sur certificats agricoles de EviFinance sont des prêts longs.
Ce trimestre, le taux de retard sur EV Finance est faible, inférieur à 7%. Sur EV Finance, les taux de retard sont généralement faibles. Cependant, il faut prendre en compte que j'ai rajouté de l'argent, j'ai investi sur de nouveaux prêts, ce qui, comme toujours, a tendance à faire baisser le taux de retard. D'ailleurs, vous voyez que le trimestre précédent, le taux de retard était bien plus élevé, 14%, tout en restant modeste pour du crowdlending. Autre plateforme de crowdlending agricole, l'Inde. Mes bilans trimestriels vont vous permettre de comparer ces deux plateformes. On va voir ce que cela va donner sur le long terme. Ce trimestre, sur l'Inde, j'ai désinvesti plus de 550 € pour pouvoir investir plus sur EV Finance, ce qui me permettra de mieux les comparer. C'est en effet difficile de juger de la performance d'une plateforme si on n'investit pas un minimum sur cette plateforme. Sur l'Inde, ce trimestre, j'ai gagné 10 € mensuellement, et depuis que j'investis dessus, c'est-à-dire depuis janvier 2022, j'ai gagné 752 €. Le rendement ce trimestre a été de 6,6% contre 8,8% sur un an glissant. Ces rendements sont largement inférieurs aux rendements théoriques proposés par la plateforme, et cela provient du fait qu'il y a des taux de retard qui sont très élevés sur l'Inde. On va voir comment se concluent ces retards. Si ça se passe bien, je vais avoir des intérêts qui vont être payés un peu d'un coup plus tard. J'espère qu'il n'y aura pas de défaut. Je vous dirai ce qu'il en est dans mes futures vidéos. C'est aussi en raison de ces taux de retard élevés que je vais transférer de l'argent de l'Inde vers EV Finance. Sur l'Inde, j'ai eu un prêt remboursé, et voyez que ce taux de retard élevé correspond à 6 projets en retard de moins de 60 jours, donc pour l'instant rien de catastrophique, et un projet en retard de plus de 60 jours. Et surtout 3 projets en défaut, mais heureusement il y a des garanties sur ces prêts. On va voir ce que cela donne, je vous dirai tout en toute transparence comme d'habitude dans mes prochaines vidéos de bilan. Sur CrowdPeer, comme je l'avais dit, j'ai augmenté mes investissements. Je suis passé à 3307 € en ajoutant 757 € sur la plateforme. Et ce trimestre, en moyenne, mensuellement, j'ai gagné 27,3 €. Ce qui me fait un rendement trimestriel de 11,7%. Taux qui est assez élevé, car sur le trimestre, j'ai bénéficié 3 fois d'un bonus de 10 €. En effet, très régulièrement, CrowdPeer offre même aux anciens utilisateurs un bonus de 10 € s'ils investissent 100 € sur un projet, ce qui permet de pas mal booster les taux d'intérêt. Sur un an glissant, sur CrowdPeer, je suis à seulement 9,7. Il faut dire que c'est une plateforme sur laquelle j'ajoute régulièrement de l'argent, ce qui a tendance à faire diminuer le rendement. Mais sur le long terme, je pense bien sûr m'approcher du rendement théorique de mes projets, c'est-à-dire autour de 12,5%. Concernant les retards, le trimestre précédent, j'avais aucun projet en retard. J'en ai maintenant un, ce qui fait un taux de retard de 4,5%, ce qui reste quand même très faible par rapport aux autres plateformes de crowdfunding immobilier. Et en plus, ce projet en retard, le projet Laxtingalos 4.7, n'a que 15 jours de retard pour l'instant, donc rien d'inquiétant. Et sur cette plateforme, j'ai déjà eu 3 projets remboursés dans les temps. Ce qui est intéressant, c'est que les intérêts sont payés trimestriellement, ce qui permet d'avoir des revenus passifs de façon assez régulière. Sur ce point, c'est mieux que la première brique où les paiements d'intérêts se font in fine, ce qui est encore plus problématique quand il y a des retards. Sur ClubFunding, j'ai la même somme en début et en fin de période, 22 000 €, mais j'avais financé un projet Epicea Portfolio avec prélèvement de 1 000 € sur mon compte le 17 janvier, mais ce projet n'a pas abouti pour un problème d'hypothèque non inscrite dans les temps par le porteur de projet. Donc, ClubFunding m'a remboursé le 26 mars. Dommage, mon argent a été immobilisé pour rien pendant plus de 2 mois. Dans mes bilans trimestriels, comme vous voyez, à l'avenir, j'essaierai de donner plus d'informations sur la façon dont les projets se déroulent, ce qui vous permettra, en tant qu'investisseur, d'avoir le maximum d'informations réelles et indépendantes pour pouvoir vous décider s'il est opportun ou non d'investir sur telle ou telle plateforme. J'investis réellement sur toutes les plateformes que je présente, ce qui me permet de connaître en temps réel l'évolution des plateformes, et bien sûr, si à un moment je détecte un risque ou un problème avec une plateforme dont je vous ai parlé, je ferai des vidéos pour vous alerter. Donc si vous êtes intéressé par ce type d'informations, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et merci de liker ma vidéo. Concernant le rendement annualisé, il est seulement de 3%, sur un an glissant, il est de 4,1%. Certains de mes projets paient des intérêts mensuels, mais d'autres in fine. Le taux moyen théorique annuel sur les projets sur lesquels j'ai investi sur ClubFunding devrait normalement être de 10,4%. Le taux de retard sur l'ensemble de mes projets augmente, il est passé ce trimestre à 14,3% contre 13,3% le trimestre précédent. Et il y a maintenant un risque de perte potentielle.
j'ai appris une mauvaise nouvelle sur le projet Grand Horizon 2 que j'ai financé et qui est actuellement en difficulté. Club Funding m'a informé le 12 mars 2024 que le tribunal de commerce d'Antibes a déclaré l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des sociétés porteurs du projet, et ce en raison des difficultés financières de ces sociétés. La durée de procédure engagée pourrait durer de 2 à 3 ans, donc il va falloir être patient pour savoir comment ce dossier va se finir. En moyenne, mensuellement, ce trimestre, j'ai gagné 54,10 € avec Club Funding, et depuis que j'investis, depuis novembre 2021, j'ai déjà gagné 1994 €. Et bien sûr, je vous tiendrai informé sur la suite de ces procédures concernant ce projet. Ce sera très intéressant de voir comment se déroule un projet pour lequel il y a de telles difficultés. Sur la première brique, je termine avec 5286 € d'investis, j'ai retiré 456 € de la plateforme. Comme je l'avais déjà précédemment dit, d'une façon générale, j'essaie de désinvestir sur le crowdfunding immobilier. Ce trimestre, mensuellement en moyenne, j'ai gagné 16,10 €, et depuis que je suis sur la plateforme, j'ai gagné 1231 €. Ce trimestre, j'ai eu un remboursement partiel sur un projet à 93%, le projet Le Mésange. C'est peut-être pour ça que j'ai un rendement annualisé ce trimestre de 3,5%, supérieur à celui de l'année glissante, 2%. Mais ça reste quand même assez ridicule par rapport au taux théorique de 11,4%. Mais comme sur la première brique, les intérêts sont payés in fine, ce n'est que lorsqu'on a des remboursements que l'on perçoit des revenus. Et comme il y a pas mal de projets en retard sur la première brique, ça fait des périodes quand même assez longues où je perçois très peu d'intérêts. Le trimestre précédent, j'étais à un taux de retard sur mes projets de 50%, il passe maintenant à 36,4%, mais c'est en partie aussi parce que j'ai réinvesti sur de nouveaux projets qui par définition ne peuvent pas être en retard. J'ai fait une vidéo sur les taux de retard sur la première brique, j'ai vu passer des taux de retard sur la première brique sur différents sites internet ou donnés par des youtubeurs qui me paraissent erronés parce qu'ils prennent en compte des taux de retard sur l'ensemble des projets depuis que la plateforme existe. C'est comme si pour vous donner le taux de retard des trains à la SNCF, on prenait l'ensemble des déplacements en train depuis la création de la SNCF pour calculer le taux de retard. Ça n'a aucun intérêt de savoir ce qui se passait il y a 5 ans. Ce qui compte en tant qu'investisseur, c'est de savoir ce qui se passe sur les projets qui sont en cours, pas les projets qui sont terminés depuis 6 ans. Surtout que la situation sur le marché immobilier a énormément évolué depuis 6 ans, donc je ne vois pas l'intérêt de donner des taux de retard sur des périodes de 5-6 ans. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les taux de retard sur la première brique qui vous permettra d'avoir une information objective et indépendante sur les taux de retard de la première brique. Sur Upstone, peu de mouvements ce trimestre, toujours autour de 7500 € d'investis, avec un gain moyen mensuel de 6,6 €. Ce trimestre, le rendement a été de 1,1%, sur une année glissante de 2,2%, toujours très inférieur au rendement moyen théorique de l'ensemble de mes projets de 12,5%. Cela s'explique par le fait que j'ai beaucoup de projets qui ne sont pas à maturité, c'est-à-dire pas en période d'être remboursés ou qui sont en retard. En effet, le trimestre précédent, j'avais déjà 41% des projets en retard chez Upstone, ça monte maintenant à 68,8%, ce qui devient quand même assez énorme. Donc vous le voyez, d'une façon générale, je l'avais déjà dit, mais le crowdfunding immobilier me semble pas forcément être le meilleur investissement. Je pense qu'il y a des projets tout à fait intéressants en crowdfunding immobilier, mais il faut accepter quand même d'avoir le risque d'avoir des retards relativement conséquents et donc de percevoir des revenus de façon très différée, en espérant qu'il n'y ait pas trop de projets qui terminent en défaut. Sur Finton, j'étais à 1515 € en début de période et en fin de trimestre, je suis à plus de 2000 €. Sur ce trimestre, en moyenne, mensuellement, j'ai gagné 23 € et depuis que je suis sur la plateforme, j'ai gagné 77 €. Ce qui fait un rendement sur le trimestre de 2,2%. Et une fois de plus, c'est normal, j'ai rajouté pas mal d'argent sur la plateforme, donc ça fait baisser le rendement. Mais sur un an glissant, je suis un rendement annualisé de 8,7%. Le rendement moyen annuel théorique sur l'ensemble de mes projets sur Finton est de 13,5%. Sur Finton, mes investissements se passent bien pour l'instant. Simplement, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore en période de verser des intérêts. Je pense que j'ai maintenant suffisamment de recul sur Finton. Je vous ferai prochainement une vidéo de présentation de Finton. À remarquer que pour l'instant, j'ai des taux de retard de 0% sur Finton, mais cela s'explique aussi que j'ai investi récemment sur beaucoup de projets. Donc pour l'instant, je considère que ce taux de retard n'est pas significatif, n'est pas comparable à celui des autres plateformes.
On verra dans mes futurs bilans comment se comporte Fintone sur les taux de retard sur le long terme. Je rajoute Brix à mes vidéos bilan trimestriels, car je pense que ce sera intéressant de voir comment se comporte cette plateforme sur le long terme. Ce trimestre, mensuellement, j'ai gagné 1,1 € sur cette plateforme. Depuis octobre 2021, j'ai gagné 73 €. Le rendement annualisé sur ce trimestre est de 3,9%, sur une année il est de 3,7%, contre un rendement théorique affiché sur la plateforme sur mes projets de 10,4%. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous donne les rendements réels de Brix sur les projets royalties, qui sont largement inférieurs à ceux qui sont encore affichés sur la plateforme. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai rajouté Brix à ma vidéo bilan, pour que le maximum d'investisseurs puissent être avertis que Brix est une plateforme malhonnête qui continue à afficher des taux faux, alors qu'ils savent eux-mêmes que leurs taux sont faux, et qu'en réalité, comme vous pouvez le voir, les taux sont largement inférieurs à ceux qui sont affichés. Alors on va dire qu'il y a un taux de retard de 0% chez Brix, parce que c'est un système d'immobilier partagé, c'est pas vraiment des retards. Cependant, il y a beaucoup de retard sur les paiements des loyers et beaucoup de vacances, et ça depuis très longtemps, sans que Brix ne cherche à améliorer les choses. Bien sûr, face à tous ces chiffres, le plus important est de prendre de la hauteur, d'en tirer des conclusions en matière d'investissement. Premier enseignement de ces chiffres réels, le crowdfunding immobilier peine à délivrer des revenus réguliers. Quand on regarde le rendement annualisé sur ce trimestre et même sur le trimestre précédent, c'est quand même assez décevant quand on le compare au rendement théorique. Sur un an glissant, sur l'ensemble de mes projets, le rendement annuel est de 2,2% avec Upstone, 4,1% avec Clubfunding. Il n'y a que CrowdPeer qui fait beaucoup mieux, 9,7%, car elle paie les intérêts trimestriellement. Et de plus, elle a moins de retard que les autres plateformes. En effet, le taux de retard sur les plateformes de crowdfunding immobilier est en moyenne beaucoup plus élevé que celui des plateformes de crowdlending. Et en plus, le retard en crowdlending est généralement d'une durée assez faible, puisque la plupart des plateformes dont je parle ici ont une garantie de rachat de 60 jours. Alors que sur le crowdfunding immobilier, certains de mes projets ont plus de 1 an de retard. Et comme on l'a vu, même des plateformes très réputées telles que La Première Brique ou Clubfunding ont des taux de retard très importants. Et je ne parle même pas de Upstone, qui a des taux de retard qui sont impressionnants. Je trouve que concernant Upstone, ça commence à devenir inquiétant. Dites-moi en commentaire si vous investissez en crowdfunding immobilier et ce que vous pensez des retards. Le crowdlending permet d'avoir des rendements bien plus réguliers et bien plus élevés. Cependant, bien sûr, toutes les plateformes de crowdlending ne se valent pas. Et bien sûr, je ne prétends pas être devin, on ne peut jamais exclure que l'une des plateformes qui jusqu'ici fonctionne bien puisse à un moment donné générer des pertes. C'est pour cela que dans mes vidéos de suivi trimestriel, je ne donnerai pas uniquement les gains, mais également les éventuelles pertes générées par les plateformes. Ce sera très intéressant de voir sur le long terme ce qui performe le mieux, le crowdfunding immobilier, le crowdlending ou la bourse. Car en effet, je vais bientôt ajouter à mes vidéos bilan trimestriel une partie investissement en bourse via DCA sur ETF. Si vous ne savez pas ce qu'est l'investissement en bourse avec la méthode DCA sur ETF, vous pouvez regarder ma vidéo Guide complet pour débutants en bourse que vous trouverez dans ma playlist bourse. Je pense qu'il sera très intéressant de pouvoir faire des comparaisons sur le long terme des performances entre la bourse et d'autres investissements. Comme vous avez pu le voir, j'ai réalisé pas mal de mouvements entre plateformes. J'ai désinvesti sur Kaviku, Esketit et Peerberry pour investir plus sur Swapper qui offre de très bons rendements. Mon objectif étant d'atteindre 25 000 € sur Swapper afin d'avoir une majoration de taux de 2 points. Cependant, je tiens à rester toujours diversifié, je vais toujours attention de ne pas avoir une partie trop importante de mon capital sur une seule plateforme. J'ai également augmenté mes investissements sur EasyFinance car je pense que c'est une plateforme intéressante. Je ferai bientôt une vidéo de présentation de EasyFinance. Et je compte également continuer à augmenter mes investissements sur CrowdPeer et Fintone. D'une façon globale, j'ai diminué mes investissements en crowdlending et crowdfunding immobilier pour investir plus sur les crypto-monnaies. Au total, j'ai actuellement 27% de mon capital en crowdfunding immobilier, 24% en crowdlending, 26% en crypto-monnaie, 22% en immobilier physique et seulement 2% en bourse. Je vais alléger mes positions en crowdfunding immobilier au fur et à mesure que j'ai des remboursements, et les augmenter en crowdlending et en bourse, et peut-être en crypto, suivant les opportunités qui se présentent. Mais pour la bourse, je vais commencer à renforcer très progressivement, juste un petit peu, et attendre une correction des cours pour y mettre une part plus importante de mon capital. Car je pense qu'actuellement la plupart des indices boursiers sont quand même très hauts.
Il faut être souple, savoir passer d'un type d'actif à l'autre, et même pour un type d'actif, par exemple le crowdlending, ne pas hésiter à faire bouger son argent d'une plateforme sur une autre. À mon avis, il n'y a pas de bon investissement, il y a un bon investissement à un moment donné. L'investissement n'est pas une religion, il ne faut pas avoir de dogme. Je suis toujours très surpris par certaines personnes qui ont un discours très positif, par exemple, sur l'investissement immobilier, ceci depuis 20 ans, alors que la situation du marché immobilier a beaucoup évolué ces derniers temps, notamment avec l'augmentation des taux d'intérêt. Donc je ne vois pas comment on peut tenir le même discours sur un actif quand la situation économique liée à ce marché évolue énormément. À moins bien sûr qu'on soit un vendeur professionnel de formation en investissement en immobilier et que l'on cache la réalité à sa communauté pour continuer à se faire beaucoup d'argent en vendant des formations. Donc je pense que en termes d'investissement, il faut rester flexible et savoir bénéficier des opportunités, penser aux performances futures sans se polariser totalement sur les performances passées. Si vous avez des questions, merci de les poser en commentaire, et même si ce sont des questions qui ne concernent pas le crowdlending ou le crowdfunding immobilier. Quand j'aurai assez de questions, j'y répondrai dans une vidéo foire aux questions. D'une façon générale, j'essaie de répondre très rapidement aux questions, très souvent je réponds en moins d'un jour, car j'aimerais que ma chaîne YouTube soit le plus interactive possible. Dites-moi en commentaire si vous avez eu quelques surprises concernant les performances des plateformes, leur taux de retard ou leur rendement. À mardi prochain pour une nouvelle vidéo.